Bonjour, bienvenue sur Guidage Astral. Allez, on continue tout de suite les taroscopes, les guidances, pardon, enfin c'est pareil, les guidances du deuxième semestre 2025 avec les lions. Bienvenue et merci pour votre suivi, pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Allez, on continue tout de suite avec, on commence du moins, tout de suite avec une lame majeure du tarot de Marseille pour voir l'énergie principale. Alors, avec la... On va la mettre ici. Moi, je ne sais pas si vous la voyez bien. Si. Avec la tour, c'est une énergie de renouveau, de fin de cycle. Vraiment de... Voilà, on balaye tout et on recommence. Hein. C'est vraiment ça l'idée de la tour. Ça peut être aussi... un résultat positif, un défi, un bouleversement aussi, une libération, un changement inévitable mais salutaire. Vraiment, c'est ça, on balaye tout pour mieux redémarrer quelque chose. On fait table rase du passé pour se concentrer sur l'avenir. Allez, on va continuer. On va aller chercher des lames pour le semestre 2025. On commence par juillet. Allez, juillet 2025, s'il vous plaît. Juillet 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a? Engagement renforcé. Il y a un nouveau départ au sein du couple. Alors, soit c'est un nouveau couple qui démarre, hein, soit c'est un ancien couple, enfin un vieux couple, on peut dire, ou du moins de quelques années. Et on redémarre, on balaye tout le passé pour mieux redémarrer, hein, avec l'idée de la tour. Ça peut être aussi un nouveau départ, hein, sentimental. Allez, on continue. Août 2025, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août pour les lions? Août 2025 pour les lions, s'il vous plaît. Communication profonde. Bon, bah ça continue, hein. Juillet et août, c'est sur la même lignée. Hein. Il y a vraiment un renouveau au sein du couple, de la famille. Enfin, prenez ce qui vous parle, bien évidemment. Ça peut être aussi avec une amitié profonde et renforcée, hein, tout simplement. Hein. Bien sûr, chaque personne... rupture émotionnelle. Bon, sur le mois de septembre, c'est plus difficile, peut-être. Sur le mois d'octobre, satisfaction au travail. Alors, sur le mois de septembre, il y a peut-être une difficulté avec la rentrée. Voilà, peut-être que sur ces 2 mois, on avait fait table rase du passé et que de nouveau, des conflits reviennent à la surface. Ou alors, ça n'a rien à voir avec le couple. Et c'est en amitié qu'il y a une rupture émotionnelle ou avec des collègues de travail qui sont proches, très proches. Voilà, prenez ce qui vous parle. Allez, on continue. Juillet, août, septembre, octobre pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Novembre, qu'est-ce qu'on a? Désaccords amicaux. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça aussi qui était ici, hein. C'est possible. Enfin, en tout cas, il y a un désaccord. Bon, désaccord, c'est pas non plus... voilà, hein, c'est pas très grave. Remise en question personnelle. Bon, peut-être que ce désaccord amical vous pousse à vous remettre en question, là. Hein, c'est possible. Hein. Sur le mois de décembre. Hein. C'est possible que, oui, ce trouble vous pousse à vous remettre en question. Hein. C'est aussi l'idée, bien sûr, de la maison Dieu. Hein. On balaye tout et on recommence, on se remet en question, on essaye de vraiment changer certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a une fatigue mentale, ouais, il y a une fatigue sur ces 6 mois, bien entendu, hein, qui se fait sentir.
vitalité renouvelée, distance émotionnelle, conflit relationnel et de l'insatisfaction au travail. Donc je pense que cette insatisfaction, elle était peut-être plutôt par là, et arrivée sur le milieu du trimestre, du semestre, pardon, il y a une amélioration. Il y a eu un défi de santé, un problème de santé qui était peut-être juste de la fatigue mentale. En tout cas, ça s'améliore. Hein. Avec une satisfaction au travail et une remise en question, là, qui n'est pas forcément négative, bien au contraire. Allez, on va continuer. On va essayer de voir un petit peu plus dans le général avec le tarot, là. On va aller voir un petit peu plus loin. Allez, juillet 2025 pour les lions. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Le pendu, c'est une période d'attente, de stagnation. Peut-être que voilà, cet engagement renforcé, là, il va avec une période d'attente de se dire, bon, bah allez, on redémarre tout, on resserre les liens et on va bien voir ce que ça va donner. Donc, il y a peut-être une période pour vous où vous vous dites, je m'engage très fortement et je vois ce qui se passe. Hein. Ça peut être ça, ce pendu. Enfin, c'est comme ça, du moins, que je le ressens. Hein. Allez, on continue sur le mois d'août. En tout cas, c'est vachement basé sur la relation, là, le juillet à septembre. 9 de bâton. Bon, il y a de la fatigue. La fatigue émotionnelle, là, hein, avec le roi de bâton. Alors, émotionnel, mais pas que. Ça peut être aussi de la fatigue liée au travail, hein, puisqu'on est sur le général. Donc, prenez ce qui vous parle. De même que cette lame, hein, ça peut aussi être sur le domaine professionnel ou autre, hein, financier, prenez ce que vous voulez, mais il y a bien une histoire de fatigue et de se sentir à plat, quoi, enfin, au bout, hein, et de dire, bon, bah allez, là, je laisse tomber, je passe à autre chose. Hein. Vider de son énergie, vous voyez, proche de la réussite, il y a une histoire de patience encore, un peu comme ici. Hein. Il y a une histoire de patience avec le pendu. Allez, on continue. Septembre 2025. Qu'est-ce que ça nous dit? Septembre 2025, s'il vous plaît, pour les lions. Septembre 2025. « 10 d'épée. Bon, ben voilà, on arrive au bout, là. C'est la fin. Hein. Vous sentez trahi. Il y a l'amertume. Un sentiment d'échec, peut-être aussi, du moins de fatigue. Hein, de grande fatigue. Donc, prenez comme ça vous parle. Ça peut être, c'est dans le général, donc ça peut être dans tous les domaines. Professionnel, bien sûr, affectif, amical, familial. Un ressenti, tout simplement, hein, de grande fatigue. On va aller voir plus loin. Sur le mois d'octobre. Allez, pour mes lions, octobre 2025. Sept d'épée. Il y a une déception, un sentiment de trahison encore là. Il y a des mensonges. Encore envie de faire une pause, hein, ici. Alors, comme il y a la satisfaction au travail, je pense que c'est pas forcément le travail en lui-même, c'est peut-être l'entourage au travail, c'est peut-être aussi l'entourage amical, c'est peut-être aussi relationnel, amoureux, voilà. En tout cas, il y a un sentiment d'avancement. Hein,
Ça progresse doucement, mais sûrement. Allez, novembre 2025, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a? Les amoureux, un choix à faire. Bon, ça ne m'étonne pas vraiment. Hein. Bien sûr, avec tous ces... cette déception, ces conflits peut-être, ou c'est du moins c'est cette impression de trahison, c'est peut-être juste un état d'esprit, hein, mes amis lions, hein, parce que quelquefois avec la fatigue émotionnelle, on a beaucoup de ressentis négatifs qui sont décuplés. Hein. C'est peut-être moins grave que ça n'en a l'air, et c'est peut-être juste dans votre tête que c'est décuplé parce que justement vous êtes arrivé à un moment de fatigue peut-être intense, un moment de peut-être de déprime un peu. Hein. Du moins au niveau du couple, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal, à part peut-être sur le mois de septembre où il peut y avoir des conflits suite à cet épuisement, hein, peut-être. Là, vous êtes à terre avec toutes les épées dans le dos, c'est une image, hein, mais comme c'est le 10 d'épée, de toute façon, c'est la fin de quelque chose. Hein, la fin d'un état de fatigue, même s'il y a encore des ressentis de trahison hein, sur le mois d'octobre. En tout cas, vous êtes à un chemin, là, il y a un choix à faire, un choix important, hein, parce que c'est une lame majeure. Les amoureux, c'est vraiment un choix à faire important. Ça peut être aussi un départ d'une union, hein, un partenariat. Se mettre avec quelqu'un pour avancer sur un projet professionnel. Ça peut être aussi un l'achat d'une maison tout simplement, l'achat d'un bien, d'une voiture, que sais-je. Un nouveau départ, du moins, un besoin de s'engager à deux sur quelque chose. Hein. Que ce soit professionnel ou relationnel, bien entendu. Allez, maintenant, décembre 2025, s'il vous plaît. Bon, alors là, sur la remise en question personnelle, il y a une douleur, il y a un chagrin. C'est peut-être là cette difficulté amicale ou relationnelle, cette remise en question vous pousse dans vos retranchements. Hein. Un bouleversement, désordre, conflit, voilà. Mauvaise santé, ça peut être aussi, peut-être un problème de santé aussi sur le mois de décembre. Prenez comme ça vous parle. On va remettre une carte quand même, on va peut-être toutes les recouvrir d'ailleurs. Allez, on va les voir. Juillet avec le pendu. Qu'est-ce que c'est que cette période de stagnation? C'est ça, bon. En fait, sur le cadre de couple, il nous dit que, j'ai essayé plein de... On m'a proposé 4 choix, enfin 3 choix, un quatrième, et vous voyez, ça ne vous plaît pas. Alors, c'est pas le nombre, il ne faut pas s'y attacher, mais vous avez eu plusieurs choix, mais il n'y a rien qui vous... Vous êtes dans une période où, d'attente, il n'y a rien qui vous convient pour le moment, vraiment. Au niveau professionnel, activité, peut-être relationnel, amical, si tout va bien dans votre couple, ou c'est peut-être tout simplement une période d'attente avec ce nouveau départ là. Vous forgez peut-être beaucoup d'espoir, mais vous êtes encore méfiant et vous attendez de voir ce qui va se passer par la suite. Allez, le mois d'août, qu'est-ce qu'on a sur le 9 de bâton, s'il vous plaît? Vous voyez, c'est bien ce qui me semblait. C'est plus un état d'esprit. Bon, nouveau départ. Il y aura bien un nouveau départ sur le suite à cette bataille, à cette fatigue, suite à ces conflits, à cette bataille. Il y a bien un nouveau départ derrière, une nouvelle relation, une nouvelle histoire d'amour. Alors, pour ceux qui sont célibataires, bien entendu, pour ceux qui sont en couple, c'est tout simplement le renforcement. C'est bien un nouveau départ sur le renforcement amoureux qu'on a sur le mois de juillet. Voilà, donc c'est plutôt très positif. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, merveilleux, sur la trahison. La vérité éclate, vous y voyez plus clair. Il y a vraiment un sentiment de liberté, de plaisir. Hein. C'est le succès, le soleil, la vitalité.
La joie retrouvée hein, aussi peut-être, parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose de très difficile pour vous les lions, ou qui a été très difficile, ou qu'il est encore sur ces 3 mois-là. Et vous voyez, vous allez vers le soleil, donc c'est plutôt pas mal. On vous dit bien que le 10 d'épée, c'est la fin du combat, la fin des conflits, et qu'on va vers plus de vitalité, d'optimisme. C'est une très belle carte, le soleil, hein. Une des plus belles cartes peut-être des lames majeures. Allez, on continue sur le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a sur cette déception-là? Alors, pourtant, on a la satisfaction au travail. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 7 de bâton? S'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2025. Union, partenariat, encore. Bon, il y a vraiment, sur cette période, hein, vous voyez, les énergies ne sont pas fixes. Il y a vraiment quelque chose qui vient après la pause, ou du moins une réflexion sur un partenariat. Parce que là, vous faites une pause, mais là, vous réfléchissez à comment mieux avancer. Et là, il y a bien une idée de partenariat hein, qui arrive sur le mois d'octobre, pardon. La pause sert à ça, à réfléchir à ce futur partenariat qui arrivera peut-être ici. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre 2025, s'il vous plaît. Le 8 de denier. Bon, nouvel emploi. Alors, soit c'est un nouvel emploi, bien entendu. Hein, c'était ça, cette remise en question. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste? Est-ce que je vais ailleurs? Est-ce que, voilà. Est-ce que pour évoluer, je suis bien dans mon travail, mais pour évoluer, est-ce qu'il ne faut pas que je m'associe, que je me dirige vers un nouvel emploi, que, voilà, j'évolue de quelque façon que ce soit. Hein. Alors, je dis professionnel parce que j'ai quand même l'impression qu'au niveau relationnel, ça va bien. Donc, voilà, je choisis l'autre option. Mais ça peut, prenez comme ça vous parle. Hein, on est dans le général, donc ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive, de créatif, hein, dans l'ordre, voilà, d'idée de vraiment une nouvelle activité, nouveau départ, si c'est au niveau du couple ou de la famille. Enfin, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais qui demande de la patience. Hein. Vous voyez, il est marqué patience, et voilà, il faut prendre le temps de créer pour augmenter voilà, les ressources, hein, quelles qu'elles soient. Ça peut être, voilà, prenez l'image, je plante dans mon jardin pour avoir de la récolte. Bon, bah c'est pareil, ça demande un peu de temps, de toute façon. Le vrai changement, ce sera peut-être sur le 2026. Qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de coupe. Quand même 3 lames majeures, 2 lames majeures derrière. Hein. Le pape, le hiérophante et le jugement hein, derrière quand même. Le jugement, c'est bien un renouveau. Le pape, c'est l'intuition, la sagesse. Le cavalier de bâton, bah, on est pressé que ça change, mais bah, malgré si, voilà, ça va prendre encore un peu de temps. Le 5 de bâton, bah, c'était les conflits qu'on voyait. Hein, mais vous faites un choix basé sur les sentiments, hein, on vous dit, avec la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la mère de famille. Hein, voilà, on pense d'abord au sien avant de penser à soi un peu. C'est ça l'idée. Hein. Le renouveau, bah voilà, c'est un nouveau départ, hein, positif, hein, bien entendu, surtout avec le pape derrière. Hein. Ok, allez, on continue. On va voir maintenant justement le niveau professionnel avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu... bon, pardon, ça a giclé, il y en a trop. Beaucoup trop. Allez. Il y en a 2. Il y a la projection et les communications. On va les garder. Projection et communication. Hein. Donc là, vous êtes vraiment dans une période d'attente. On dirait que vous avez une idée derrière la tête, en fait, hein, mes amis lions. Vous vous projetez, vous essayez de voir toutes les options. Et vous n'en oubliez pas de communiquer pour trouver quelque chose de mieux, pour trouver quelque chose de plus adapté à votre profession hein, ou à votre activité. Allez, sur le mois d'août, s'il vous plaît. Août
Lion 2025, août 2025. Pour les lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La victoire. Bon, voyez, nouveau départ avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ qui vous remplit de joie, hein, parce que la coupe, c'est le cœur. Hein. Et derrière, sur la profession, on a victoire. Donc, c'est une réussite, hein, votre nouveau départ, là, ou du moins votre temps de réflexion vous amène à la victoire. Allez, on continue. Sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Eh bien, dites-moi, le soleil orné d'un cadeau, je pense que vous allez vraiment trouver quelque chose qui vous réussit, mes amis lions, là. Hein. Vous avez un cadeau qui arrive sur votre route, là, au niveau professionnel. Il faudra bien saisir cette chance. C'est positif, c'est un cadeau. Hein, donc, voilà. Allez, on continue. Là, pour le coup, cadeau au niveau professionnel, il n'y a pas grand-chose à développer. Hein. C'est, voilà. Et ça vous amène vers la réussite totale et entière avec le soleil. Hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La trahison. Bon, la trahison professionnelle, elle est là. Hein, vous vous êtes senti trahi. D'où cette idée de partenariat et d'aller voir ailleurs, je pense. Hein. On va recouvrir là, ce que c'est que cette trahison. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre 2025, pour mes lions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette trahison, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît. Verdict, voilà. Verdict tombe, vous êtes impartial et vous dites stop, terminé. Du moins vous gambergez sur ce partenariat, vous vous éloignez parce que vous êtes senti trahi, doublé. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas au niveau professionnel. Hein. Et vous décidez, le verdict tombe et c'est sans appel. Hein. Ou alors il y a une fin de contrat, quelque chose qui se termine là, hein, au niveau professionnel avec le verdict. Hein. Ok, on continue sur le mois de novembre. Professionnel. La chance est au rendez-vous. Bah, décidément, la chance dans le choix à faire, dans ce nouveau partenariat, c'est peut-être le partenariat, c'est pas forcément vous prenez un collaborateur et vous avancez à deux. Ça peut être aussi réfléchi par rapport à votre couple, à votre famille et ensemble, vous choisissez une nouvelle voie professionnelle ou un nouveau départ professionnel ou un nouvel emploi ou voilà, une évolution quelle qu'elle soit. Et c'est bien une chance pour vous, votre famille. C'est une chance pour tout le monde. Hein. C'est pas forcément, voilà, c'est peut-être aussi un partenariat avec quelqu'un, bien sûr. Allez, on continue sur le mois de décembre 2025. Les amis lions, s'il vous plaît. Professionnel. Allez, il y en a deux, on va les prendre. On a l'hérédité et on a l'examen. Bon, en tout cas, l'hérédité, bah, c'est vos valeurs hein, qui viennent de votre famille, qui viennent du plus profond de vous. Hein, et on vous dit que c'est une réussite. Hein, donc, ce nouveau départ professionnel, cette chance, vous amène vraiment vers la réussite. Hein, vous voyez, vous avez l'examen, c'est la victoire. Hein. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Instabilité, naissance, jalousie, ouais, il y a eu des jalousies, mais vous y avez vu clair. Hein. Et ça vous a créé de l'instabilité, bien entendu, hein, c'est bien normal. Avec le voyage, vous voyez, c'est une élévation. Hein, et la naissance d'un nouveau projet. Peut-être aussi que la naissance de ce nouveau projet va entraîner de la jalousie. Hein. Bien sûr, la réussite, quelquefois, emmène la jalousie et de l'instabilité, du coup. Hein. À vous de voir comme ça vous parle, mes amis. Allez, on continue avec le matériel et financier, s'il vous plaît, pour les amis. Une carte, s'il vous plaît. Celui-là est très difficile à manipuler. Il y en a deux. Qu'est-ce qu'on a sur juillet? Il y en a deux. On va prendre les deux, puisque la grâce et l'argent. Sur l'argent, c'est quand même pas mal. Hein.
on les met dans n'importe quel ordre. Bon, ben voilà, vous êtes bénis, hein, et il y a de l'argent qui rentre sur ce mois de juillet. Alors, ça peut être de la générosité avec la grâce aussi, hein. En tout cas, c'est une récolte, hein, vous voyez, accroissement au niveau matériel et financier. Ça peut être grâce à la vente de quelque chose, ça peut être un coup de chance, bien entendu. Ça peut être de l'argent que vous ne comptiez plus arriver qui arrive, l'accord d'un prêt, enfin, prenez comme ça vous parle, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? Le despotisme, les contraintes, l'enlisement, l'inaction, l'entrave, l'addiction aussi, attention, voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont addicts au jeu, ou voilà, faites attention à votre façon de dépenser votre argent, qui est quand même souvent difficilement gagné. Voilà, où il y a peut-être une contrainte, hein, quelque chose qui vous bloque au niveau matériel et financier sur ce mois d'août. On va remettre une carte dessus quand même pour voir. Allez, août 2025, qu'est-ce qu'on a? On a la sagesse. Bon, en tout cas, vous avez toute la sagesse nécessaire pour lutter contre ces contraintes, ces inactions ou ces entraves, quelles qu'elles soient, au niveau matériel et financier. On vous dit que vous avez la sagesse pour relever le défi, là, hein. Ensuite, oh là là, la réussite, vous voyez, avec ce cadeau, vous avez la réussite, là, sur le mois de septembre, mes amis lions. Bah, dites donc, c'est merveilleux, hein. C'est un très beau tirage. Le matériel est vraiment relié aux professionnels. Et je pense qu'il y aura une nette amélioration de l'état d'esprit qui va suivre, hein, avec cette grande réussite qui arrive vers vous, là, hein. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Donc vraiment, là, sur le mois de septembre, il y a vraiment quelque chose de très positif qui vous arrive. En plus, c'est avec le cadeau au niveau professionnel, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le mois d'octobre? Les honneurs. Bon, bah bien sûr, hein, vous avez les honneurs. Vous voyez, ce verdict-là qui tombe suite à une trahison vous fait évoluer et vous êtes reconnu, hein. Donc, c'est quand même aussi très positif ici. C'est incroyable. Allez, ensuite, il y a une reconnaissance qui vous amène l'abondance, hein, forcément, hein. Sur le mois de novembre, s'il vous plaît, pour mes amis lions. Qu'est-ce qu'on a? Mois de novembre pour mes amis lions. Alors, la carte bleue, bon, bah c'est sans commentaire. La carte bleue, c'est la plus belle carte du Béline. C'est la carte qui efface tout ce qu'il y a de mauvais, mais il n'y a rien de mauvais, à part là le despotisme. Donc c'est vraiment une petite contrainte, peut-être une petite addiction, je ne sais pas, moi au jeu, voilà, qui vous fait perdre un peu d'argent. En tout cas, il n'y a rien de... Vous avez la sagesse de redresser la barre, donc il n'y a rien de compliqué. Et en plus, vous avez la carte bleue, qui arrive sur le mois de novembre. Bon, bah, que dire de mieux, hein, je pense que, voilà, vous allez vraiment être apaisé au niveau matériel et financier sur ce deuxième semestre 2025, mes amis lions, hein. Et tant mieux, hein. Qu'est-ce qu'on aimerait voir ça pour tous les tirages, hein. Allez, on continue avec le mois de décembre, s'il vous plaît. Décembre 2025 pour mes amis lions, s'il vous plaît. Décembre 2025. Il y en a trop. Allez, décembre 2025. Qu'est-ce qu'on a? La maladie. Bon, il y a peut-être bien quelque chose de difficile. Pardon, oui. Il y avait quelqu'un qui sonnait à la porte. Donc, on en était où? Oui, maladie. Donc, bon, ça peut être... une fatigue, hein, bien sûr, avec tout ce qui vous arrive sur ces quelques mois-là, avec ce nouveau départ, cet avancement professionnel, cette réussite, forcément, ça peut amener de la fatigue, hein. On va aller voir comment. On va en mettre une carte, hein, quand même. On est dans le matériel financier, donc ça peut être aussi... une incertitude, des lenteurs, hein. Là, ça serait plutôt une lenteur
au niveau matériel et financier, hein, puisqu'on est dans le matériel. Il y a des discussions, hein. Ça ouvre, il y a des négociations, il y a peut-être la vente de quelque chose ou l'acquisition de quelque chose qui demande un peu de patience et qui, voilà, la maladie, c'est dans le financier, c'est plutôt de la patience à avoir, quelque chose qui tarde. Mais bon, n'oubliez pas que vous avez la carte bleue, donc franchement, je pense que c'est qu'une question de temps, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? La passion, le changement. Ouais, il y a vraiment un changement financier là qui arrive, hein. Matériel et financier, la destinée, hein. La clé, la nativité, la stérilité. Il y avait un sentiment de stérilité et qui est dépassé, hein, avec la nativité, le changement et la destinée. Regardez donc. Ok, en tout cas, c'est quelque chose de passionné, qui vous anime, hein, avec la passion. Très bien, on va regarder le côté relationnel maintenant. Allez, pour mes lions, sur le mois de juillet 2025. Bon, et à la croisée des chemins, il y a vraiment une réflexion là-dessus, hein. Vous voyez, cette période d'attente là qu'on avait sur le relationnel, bon, on la retrouve ici, hein, c'est normal, hein. Vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en pleine réflexion sur ce renforcement amoureux là, hein. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, l'évolution positive, hein, libération d'un blocage, il y a vraiment quelque chose qui vous arrive là. J'ai l'impression que tout est lié, hein, quand même, hein, avec le professionnel. Votre état d'esprit est bien meilleur. Il y a une grosse transformation, une grosse libération. Il y avait un poids, hein, qui pesait sur vos épaules et vous êtes libéré sur ce mois d'août 2025. Il y a une belle évolution, hein. Le papillon sort de sa cage, sort de sa chrysalide, vous voyez. Allez, ensuite, sur le mois de septembre, qu'est-ce qu'on a? L'enfant intérieur, bah, bien sûr, hein, la réussite vous nourrit. Vous retrouvez, vous nourrissez votre enfant intérieur et il va vers le soleil, hein, vous voyez, c'est vraiment une belle réussite. Le soleil, on l'a quand même là, on a le cadeau, la réussite, et le soleil encore ici, sur l'enfant intérieur. Il y a une belle réalisation au niveau émotionnel ici, une belle évolution. Pour mes amis lions, et tant mieux, hein. Donc bien sûr, tout ceci déborde sur vos vies affectives, hein. Quand on a une belle lumière comme ça, vous voyez, le soleil il est là, une si belle évolution, c'est que du moins c'est une réussite dans la vie affective aussi, hein, forcément. Allez, ensuite, on continue. Ça peut être aussi un nouveau départ aussi, hein, avec cet enfant-là, hein, sur le mois de septembre. Allez, octobre 2025. Chakra du cœur. Bon, le cœur est en guérison, en pleine guérison, hein. On voit, regardez, il a pris des racines, il s'est développé au niveau de la surface. Il est magnifique ce cœur, il est en pleine évolution, en pleine... voilà, hein, c'est encore les honneurs là aussi, hein. Il y a vraiment, le cœur est guéri, hein, guéri de cette trahison là, j'ai l'impression. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? On va recouvrir le chakra du cœur, quand même. Il y en a 3. Bon, il y a un changement, oui. Qu'est-ce qui est tombé? Harmonisation des 7 chakras. Bon, bah ça va avec, hein. Bien sûr, on vous dit que voilà, vous arrivez vraiment à vous ancrer, à vous aligner entre vos pensées et le cœur. Et tout le reste, hein, d'ailleurs, tout est aligné, tout est parfaitement à sa place. Il y a vraiment une belle évolution là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur le mois de novembre? Novembre 2025, s'il vous plaît. La carte bleue, bonheur total, la chance, le nouveau départ amoureux, ou enfin professionnel, pardon. Enfin bref, voilà, la petite carte d'escorte, là, c'était peut-être juste dans votre tête. Bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou pas? Allez, j'y vais. Et c'est une réussite, le bonheur est total. Regardez-moi cette belle carte. Il y a beaucoup de bleu, hein, décidément, hein.
C'est le bonheur, le bleu. Hein. Allez, on continue sur le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de décembre pour mes amis Lion? Est-ce que ce contretemps va jouer sur l'affectif? Année en cours. Bon, c'est... Alors, année en cours, c'est plutôt une saison, là. Hein. On vous dit. Hein, vous voyez, quand je vous disais que ce ralentissement, bon, bah voilà, ça va peut-être déborder sur janvier, février, mars de l'année prochaine, de l'année d'après. Hein. On va retirer une carte pour voir ce que ça nous dit. Et bien sûr, tout est lié, le niveau relationnel, voilà. Il y a une période d'attente là. Abondance. Bon, en tout cas, ça vous amène vers l'abondance. Hein. L'abondance émotionnelle est là. Hein. Je ne peux pas dire quelque chose de mieux. Enfin, c'est vraiment hyper positif pour vous sur ces 6 mois à venir. Hein. Bien sûr, il y aura des désagréments, il y aura des... avec les changements, il y aura des moments de fatigue, bien sûr. Qui n'en a pas, ça ne peut pas être non plus pendant 6 mois parfait et tout roulé. Mais franchement, c'est hyper positif. En plus, vous avez la carte bleue, la chance. Il y a beaucoup de belles cartes qui sont sorties. Le soleil qui est une carte très forte. Les amoureux, qui est une carte de nouveau départ, de choix, de partenariat. C'est un très très beau tirage, mes amis Lion. Alors l'abondance émotionnelle, vous voyez, il y a quand même, elle a l'abondance, hein, elle a sur cette image, elle a l'abondance, mais elle n'a pas forcément l'air ravie. Il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine encore là sur ce mois de... Vous voyez, il y a le mauvais œil derrière, le jugement, vous vous sentez jugé, désintérêt, oubli. On vous dit de prendre soin de vous là, hein, avec Queen Bee. On va remettre une carte peut-être sur l'abondance là. Ralentissement. C'est ça. Il y a l'abondance qui arrive, mais il y a toujours ce ralentissement qui est là sur ce mois de décembre. Le mois de décembre, ça va être une période de réflexion et d'attente obligatoire, hein, que vous ne pouvez pas... voilà, vous prenez conscience. Vous avez un corps physique souffrant, chakra sacré, le pardon. Vous avez besoin de pardonner. Et il y a des disputes hein, aussi, où il y a eu des disputes et il y a une réconciliation. C'est peut-être ça, cette période de ralentissement là sur ce mois de décembre, mes amis Lions. Bon, eh bien, on va terminer avec un petit message de l'oracle des anges. Une petite oracle des anges pour voir ce que ça nous dit, quels conseils les anges ont à vous dire pour mes amis Lions sur le deuxième semestre 2025. Qu'est-ce qu'on a? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voilà, on dit de ne pas vous focaliser sur les difficultés et d'essayer de contourner le problème en le voyant d'une autre façon. C'est vraiment l'idée du pendu. Hein. Vous voyez, il se pend pour le voir, le problème ou la difficulté momentanée d'une autre façon. Voilà mes amis Lions, je vous dis à bientôt et je vous souhaite le meilleur.